Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'expression de la condition première partie. Les objectifs de cette séance sont reconnaître la subordonnée conditionnelle introduite par si, maîtriser l'emploi des structures verbales avec la conjonction si. Nous allons commencer par la lecture du support. Je lis. Monsieur Saïd est un père qui prend bien soin de sa famille. Pour encourager son fils aîné à bien étudier, il lui répète toujours « Si tu réussis à l'examen, je t'achèterai une belle tablette ». Dans l'énoncé dont il est question, Monsieur Saïd adresse la parole à son fils aîné. Dans le but de l'encourager à bien étudier, Monsieur Saïd lui répète toujours la réplique suivante. Si tu réussis à l'examen, je t'achèterai une belle tablette. Cet énoncé est une phrase complexe composée de deux propositions. Une proposition principale, je t'achèterai une belle tablette, et une proposition subordonnée si tu réussis à l'examen. Nous allons analyser le rapport entre les deux propositions pour comprendre de quel rapport logique s'agit-il là. On se pose une question. Dans quel cas le père achètera une belle tablette à son fils? La réponse, le père achètera une belle tablette à son fils si ce dernier réussit à l'examen. On constate que l'achat de la tablette dépend de la réussite à l'examen. Cela veut dire, si le fils réussit à l'examen, le père achètera une belle tablette. Si le fils ne réussit pas à l'examen, le père n'achètera pas une belle tablette. Pour réaliser l'achat de la tablette, le fils doit d'abord réussir à l'examen. C'est pour cela qu'on a dit que le deuxième fait dépend du premier fait. Le deuxième fait est dépendant du premier fait. Si tu réussis à l'examen, constitue la condition du deuxième fait. Il s'agit ici d'une proposition subordonnée de condition. C'est quoi la condition? C'est un fait dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre fait se produise. Un fait dont la réalisation est nécessaire. Dans l'exemple, c'est la réussite à l'examen c'est la réussite à l'examen qui doit se réaliser d'abord pour que le deuxième fait se produise, c'est-à-dire l'achat de la tablette. La condition dans l'exemple est exprimée par la conjonction si. Avec cette conjonction, nous devons maîtriser l'emploi de certains temps verbaux. Il y a des structures verbales qu'on utilise avec la conjonction si. Dans l'exemple, la structure utilisée est la suivante. Si plus présent plus futur. Cela veut dire, après la conjonction si, le premier verbe réussir est conjugué au présent. Réussi, il est conjugué au présent. Le deuxième verbe de la deuxième proposition est conjugué au futur. Je t'achèterai une belle tablette. C'est la structure utilisée dans cet exemple. Et cette structure a une valeur. Lorsqu'on utilise cette structure, cela veut dire que le fait dont on parle est un fait réalisable. C'est un fait possible. Sa réalisation est possible. Il y a les variantes de cette structure. Parfois, on utilise si plus présent plus présent. On peut dire, si tu réussis à l'examen, je t'achète une belle tablette. Parfois, on trouve ou bien on utilise si plus présent plus impératif présent ou bien le présent de l'impératif. Un exemple, on peut dire, si je réussis à l'examen, achète-moi une belle tablette. On passe maintenant à la deuxième structure qu'on utilise avec si. On a si plus imparfait plus conditionnel présent. On reformule l'exemple précédent en utilisant cette structure. Si tu réussissais à l'examen, je t'achèterai une belle tablette. Le verbe réussir est conjugué à l'imparfait, réussissez. Le verbe acheter est conjugué au conditionnel présent, achèterait. Cette structure exprime un fait impossible au présent, mais ce fait est possible au futur. Le fait est impossible au présent, sa réalisation est impossible au présent, c'est le réel du présent, mais la réalisation au futur est possible. La troisième structure
avec si, on a si plus que parfait, plus conditionnel passé. Toujours avec l'exemple précédent, on a si tu avais réussi, plus que parfait, je t'aurais acheté une belle tablette. Conditionnel passé, aurait acheté. Cette structure a la valeur suivante. Là, c'est le réel du passé. C'est-à-dire que l'hypothèse exprimée est exprimée au passé. Mais c'est une hypothèse irréalisable parce qu'elle est exprimée au passé. Alors, comme vous remarquez, avec la structure si, pour maîtriser les structures verbales qu'on utilise avec la conjonction si, il faut maîtriser la conjugaison de certains temps verbaux. Et c'est ce que nous allons voir dans ce qui suit. Nous allons faire un petit rappel à propos des temps qu'il faut maîtriser afin de savoir utiliser les structures verbales avec la conjonction si. On commence par le présent de l'indicatif. On a choisi certains verbes, être, marcher, avoir, marcher, venir, prendre. Avec être, je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir, j'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Marcher, je marche, tu marches, il marche. Nous marchons, vous marchez, il marche. Avec venir, je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Prendre, je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. On passe au temps suivant, le futur simple, toujours avec les mêmes verbes. Être, je serai, tu seras, il sera. Il, elle sera. Nous serons, vous serez, ils, elles seront. Ils, elles seront. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura. Nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. Marcher, je marcherai, tu marcheras, il, elle marchera. Nous marcherons, vous marcherez, ils, elles marcheront. Venir, je viendrai, tu viendras, il, elle viendra. Nous viendrons, vous viendrez, ils, elles viendront. Prendre, je prendrai, tu prendras, il, elle prendra. Nous prendrons, vous prendrez, ils, elles prendront. Le temps suivant, l'imparfait. Être, j'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Avoir, j'avais, tu avais, il avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient. Marcher, je marchais, tu marchais, il marchait. Nous marchions, vous marchiez, il marchait. Venir, je venais, tu venais, il venait. Nous venions, vous veniez, il venait. Prendre, je prenais, tu prenais, il prenait. Nous prenions, vous preniez, il prenait. Le temps suivant, le plus que parfait. Pour conjuguer un verbe au plus que parfait, il suffit de conjuguer l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. C'est ainsi que se forme le plus que parfait. Être, j'avais été, tu avais été, il avait été. Nous avions été, vous aviez été, ils avaient été. Avoir, j'avais eu, tu avais eu, il avait eu. Nous avions eu, vous aviez eu, ils avaient eu. Marcher, j'avais marché, tu avais marché, il avait marché. Nous avions marché, vous aviez marché, ils avaient marché. Venir, j'étais venu, tu étais venu, il était venu. Nous étions venus, vous étiez venus, ils étaient venus. Le temps suivant, conditionnel présent. Le mode conditionnel, on commence par le temps du présent. Être, je serai, tu serais, il serait. Nous serions, vous seriez, il serait. Avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait. Nous aurions, vous auriez, ils, elles auraient. Marcher, je marcherai, tu marcherais, il marcherait. Nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait. Venir,
Je viendrai, tu viendrais, il viendrait. Nous viendrions, vous viendriez, il viendrait. Dernier tableau, conditionnel passé. Être. J'aurais été, tu aurais été, il aurait été. Nous aurions été, vous auriez été, ils auraient été. Comme vous remarquez, pour conjuguer un verbe au conditionnel passé, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Je continue. Avoir maintenant. J'aurais eu, tu aurais eu, il aurait eu. Nous aurions eu, vous auriez eu, ils auraient eu. Le verbe marcher. J'aurais marché, tu aurais marché, il aurait marché. Nous aurions marché, vous auriez marché, ils auraient marché. Le verbe venir. Je serais venu, tu serais venu, il serait venu. Nous serions venus, vous seriez venus, il serait venu. Comme vous voyez là, on a mis le E entre parenthèses. Comme vous le savez, avec l'auxiliaire être, qu'est-ce qu'on fait? On accorde toujours le participe passé avec le verbe. On accorde toujours le participe passé avec le sujet plutôt, lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors là, donc je, s'il s'agit d'un masculin, je serais venu sans E. S'il s'agit d'un féminin, il faut ajouter le E du féminin. On passe maintenant à un exercice d'application. La consigne. Je conjugue les verbes entre parenthèses au temps et mode convenable. Je vous propose les phrases suivantes. Première phrase. S'ils étudiaient sérieusement, ils réussiront le cours. Alors là, dans chaque phrase, il y a deux verbes. Un verbe conjugué et un autre à conjuguer. Ce qu'il faut faire, il faut repérer le verbe conjugué et identifier son mode et son temps de conjugaison. Dans le premier exemple, s'ils étudient sérieusement, ils réussiront le cours. Le verbe ici, le verbe conjugué, c'est réussir. Il est conjugué au futur simple. Donc, il faut conjuguer le premier verbe au présent. Il faut appliquer la structure si plus présent plus futur simple. S'ils étudiaient, la réponse s'ils étudient. Deuxième exemple, si je gagnais suffisamment d'argent, je voyagerais en Europe. Le verbe conjugué, c'est voyagerait au futur simple. Donc, gagner se conjugue au présent. Si je gagne. Phrase suivante. Si vous arrivez tôt, vous verriez peut-être mes parents. Verriez, le verbe voir, au conditionnel présent. Le premier verbe doit être conjugué à l'imparfait. Si plus imparfait, plus conditionnel présent. Si vous arriviez. Si vous étiez arrivé, alors, vous voir le début du film. Étiez arrivé est un verbe conjugué au plus que parfait. Alors là, on conjugue le verbe voir au conditionnel passé. Si vous étiez arrivé à l'heure, vous auriez vu le début du film. Phrase suivante. Si elle avait été sérieuse, elle réussirait dans la vie. Avait été le plus que parfait. Donc là, on conjugue le verbe réussir au conditionnel passé. Elle aurait réussi dans la vie. Dernière phrase. Si ce roman est intéressant, je le terminerai. Le verbe terminer est conjugué au conditionnel présent. Donc le verbe être se conjugue à l'imparfait. Si ce roman était intéressant, je le terminerai. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.